Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 69200, en espérant que ça va, que les choses se passent. Mesdames et messieurs, je viens de me réveiller, j'ai encore du miel pops dans les yeux, j'ai encore la bouche pâteuse. Mais je fais ce snap parce que j'ai reçu énormément de notifications pendant que je dormais. Soyons plus intelligents et pesons nos mots. Pesons nos mots parce que moi je vous le dis, Wallahi l'Adim, c'est une déclaration de guerre, bien sûr. Pesons nos mots. Pesons nos mots parce que ces gens-là ont la justice avec eux. Et ces gens-là attendront le moindre faux pas verbal de gens comme nous, hein, pour nous sauter dessus. Alors on sait qui est qui. À Lyon, ça fait la deuxième mosquée qui a été brûlée en l'espace de 15 jours. La mosquée Omar Abron est maintenant celle de Perrache. Alors évidemment, pour tous les frères et les sœurs lyonnais, l'ennemi, entre guillemets, est tout désigné. L'ennemi est tout désigné. Quand tu es lyonnais et qu'il y a des trucs comme ça qui arrivent dans nos mosquées, tu penses à quelqu'un directement. Moi, je pense à... Non, c'est là les frères, erreur. C'est là qu'il faut rien dire. C'est là qu'il faut rien dire, qu'il ne faut pas parler en vidéo. On sait qui est notre ennemi, entre nous. Mais dans des vidéos, dans des trucs comme ça, on ne sait pas qui c'est notre ennemi. Bénéfice du doute. C'est comme ça que la justice peut nous casser le cul. Voilà, dénonciation calomnieuse. C'est pour ça que les frères, je vous dis, arrêtez de parler en disant c'est ça, c'est eux, c'est eux, c'est eux, c'est ça. Ils sont malins, ils ont la justice avec eux. Dénonciation calomnieuse. Ils vont surfer sur n'importe quoi pour ça. Tant qu'on n'en a pas attrapé un sur le fait. Et ça va être dur d'en attraper un. Ça va être dur d'en attraper un. Parce que même si notre communauté à Lyon, musulmane, est soudée, machallah, a toujours été soudée, même avec quelques divergences à droite à gauche, mais elle a toujours été soudée. Quand il y a le mal, on est tous là ensemble. C'est ça le plus important. Après qu'il y ait des divergences entre nous, ça reste là entre nous. Mais nous, on ne fait pas le travail. Nous, les jeunes, on ne fait pas le travail. Moi, j'appelle tous ces jeunes musulmans, toutes ces personnes qui traînent dans les rues, qui tournent en wagon, qui sont taxis, qui sont VTC, qui sont dehors, la nuit. J'appelle à tous ces gens-là, faut tourner devant nos mosquées. Hak et Din Islam, c'est pas l'État qui va nous protéger. Faut tourner devant nos mosquées. Faut donner le moyen à nos mosquées de s'équiper en caméra de surveillance. Mais pas une caméra visible, une caméra que tu camoufles, une caméra que tu caches dans des endroits stratégiques. Il y a beaucoup de rebeux, il y a beaucoup de renois, il y a beaucoup de musulmans, de blancs, il y a beaucoup de personnes de toute origine qui sont musulmans, qui travaillent dans la sécurité. Donnez de votre temps. Donnez de votre temps, même si c'est compliqué. Allah vous le rendra avec tous les défauts que j'ai. Donnez votre temps. C'est comme ça qu'il faut qu'on s'organise. Il faut qu'on s'organise en parallèle. Tout corps de métier, machallah, qui traîne à la mosquée. La mosquée, elle a brûlé. Dieu voit tout. On va la refaire parce qu'on a des plaquistes, on a des peintres, parce qu'on a... Mais c'est seulement quand on se fait taper dessus qu'on doit penser à ça. Soyons une communauté soudée. Soudée, ça veut dire soudée entre nous. On n'a pas besoin des instances de la République et leur procédure de 4-6 mois pour noyer le poisson. Action, réaction. On est une communauté forte, c'est à nous de protéger nos biens. Protéger nos biens en organisant des rondes autour de nos lieux de culte. Protégeons notre communauté en s'organisant, en regardant si on peut équiper toutes nos mosquées de caméras surveillance que personne verra. L'ennemi est désigné, mais l'ennemi ne s'est pas fait attraper sur le fait. C'est pour ça que, mesdames et messieurs, qu'il faut se taire, même si on sait qui est qui. Ils feront une erreur un jour ou l'autre. Et cette erreur-là, quand ils la feront, ils seront filmés. Parce qu'on va équiper nos mosquées. Pas les caméras que la ville elle nous donne. Non, 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 les caméras en sous-marin. Les caméras chez quelqu'un qui est en face. Les caméras là où ils s'y attendent pas. Et là, oui, là, il y aura une réponse. Parce qu'on aura des preuves. Mais en France, c'est ça. Bénéfice du doute. Hein? Voilà.
et le pire des pires, c'est quand tu sais qui c'est, mais que tu peux rien faire. Ouais. Si ça avait été à l'époque, on aurait tombé, on serait foncé, tête baissée. Et là, ils nous auront piné. Là, ils nous auront piné, oui, on aurait fini à Servian. En comparution immédiate, incitation à la haine par voie électronique suivie des faits. Ouais, je connais un peu, ouais. Ouais, je connais. Donc, non, restons prudents. Pour l'instant, concentrons-nous sur la sécurité de nos mosquées. Wallahi l'Adim, je suis exténué. Un lieu de culte qui soit chrétien, juif, musulman, bouddhiste, même, il doit être protégé à la vie, à la mort. À la vie, à la mort. Dans l'histoire, on n'attaquait pas. On n'attaquait pas parce que c'était un lieu qui pouvait se transformer en hôpital pour l'ennemi, qui pouvait se transformer en lieu de culte. Même si forcément, cette mosquée-là pouvait se transformer en église par solidarité entre religions. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Se transformer en église le temps d'une messe, ou une église peut se transformer en... Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il y a des trucs qu'il ne faut jamais toucher. On ne touche pas aux églises, aux synagogues, aux mosquées, aux temples bouddhistes. On ne touche pas à ces trucs-là. Ces trucs-là, normalement, ça doit être inscrit au code pénal. C'est la peine de mort, mais bon. Donc, mesdames et messieurs, frères et sœurs de la communauté musulmane, c'est dur ce qui nous arrive, mais on va se relever, hein, on se relève, c'est pas un problème. Alhamdoulilah, on est une communauté forte. On est une communauté. Il y a beaucoup de mosquées chez nous à Lyon, alhamdoulilah. Et il ne faut pas s'arrêter à là. Il ne faut pas s'arrêter à ça. Il faut surtout penser à comment contrer ça. Comment contrer ça, c'est en montrant notre présence à tous les coins de rue des mosquées. Frère, tu as l'habitude de te poser à Miribel jeune âge, mais Ali, je prends ta chaise Kéchoua, viens devant la mosquée. En respectant bien évidemment l'image de la mosquée. Viens devant la mosquée, rouille devant la mosquée, tourne avec ton pote en wagon devant la mosquée, passez devant la mosquée. On a tous traîné à 3 h du matin au quartier à rien foutre. Venez, on tourne autour de nos mosquées, voir ce qui se passe. Montrer notre présence. On n'a que ça à faire pour l'instant. Pour l'instant. J'appelle tous les frères et les sœurs pour de se rapprocher de la mosquée de Perrache. Les frères artisans, les frères peintres, les frères électriciens, toutes ces personnes-là, rapprochez-vous de la mosquée, on va vous mettre l'adresse, Inch'Allah, proposez vos services. On n'est pas là à dire, ouais, voilà, putain, on va faire quoi? Non. Dépensons pas notre énergie en faisant du vent, du rire. Allons déjà voir la mosquée, voyons qu'est-ce qu'on peut faire pour elle. Comme Kennedy disait à l'époque, et comme Kennedy quand il disait, ne demande pas ce que la mosquée peut faire pour toi. Demande-toi ce que tu peux faire pour la mosquée. Donc rapprochons-nous de la mosquée pour savoir ils ont contribué. Et pour nous, Lyonnais, il faut vraiment qu'on s'organise, vraiment qu'on équipe nos mosquées, qu'on mette de nos poches s'il le faut, qu'on équipe nos maisons de Dieu de caméras surveillance. Et ça, c'est pas pour la sentence ou pour le châtiment. Le châtiment, ça, c'est Allah qui le fera. Kun fayakun, soit il l'est. Non. C'est que nous, quand on fait les choses, on le fait avec le cœur. Et j'ai pas envie qu'on se retrouve tous au tribunal. Donc, on va les sauter, mais avec des preuves. Et là, plus rien ne nous arrêtera. Plus rien. Salam alaikum les gens.